Lyndon B. Johnson succède à JFK à la Maison-Blanche. Il enverra de nombreuses forces armées terrestres et autorisera l'aviation à bombarder au nord. Ce sont les premières attaques intensives des États-Unis au nord, mais cela renforcera les troupes Viet Cong. Le recrutement se fera aisément en démontrant la nocivité de la présence US sur le sol vietnamien. Malgré l'envoi supplémentaire de soldats US au sol, ils peinent à avancer. Les Viet Cong connaissent parfaitement leur terre et usent de la ruse pour se cacher, ce qui a pour conséquence que les forces du Sud et des USA ne réussissent pas à les débusquer. De plus en plus de Vietnamiens du Sud iront garnir les rangs des Viet Cong pour lutter contre la présence des États-Unis et les chasser. Les communistes Viet Cong obtiendront de probantes victoires et leur morale sera au plus haut. Au Sud, après la chute de Diem, dans un coup d'État, les gouvernements éphémères se succèdent. Aux USA, les manifestations contre cette guerre se font de plus en plus nombreuses et attirent toujours plus de citoyens, ce qui conduira à des émeutes entre pro- et anti-guerre. Informés, les soldats états-uniens ne comprennent pas ce désaveu d'une partie de leurs compatriotes, eux, ont le moral dans les chaussettes. Des généraux au front préviendront le ministre de la Défense de la situation d'enlisement au Vietnam. Le gouvernement US comprend qu'il n'a que deux options, soit négocier avec le Nord, soit envoyer plus d'hommes. Bien que la victoire n'a que peu de chances d'arriver et conscient de la situation, McNamara et Johnson décident de renforcer leurs troupes. Fin 1965, à l'approche des fêtes de fin d'année, Johnson appelle à une trêve temporaire des bombardements au Nord. Les bombardements reprendront dès janvier 1966. Le gouvernement états-unien avait demandé une coalition internationale, il ne l'obtiendra pas. Seule la Corée du Sud, la Nouvelle-Zélande, l'Australie, les Philippines et la Thaïlande se joindront aux USA dans ce conflit. Les frappes aériennes s'intensifient au nord. Au sol, les troupes US progressent très peu et commettent des crimes en incendiant des villages entiers. Des millions de Sud-Vietnamiens se retrouvent sans logement. De nombreux civils vietnamiens aussi bien au nord qu'au sud se rallient aux Viet Cong et l'armée du Nord pour combattre les USA. Le Nord, qui a désormais de nombreux alliés au sud, achemine ses armes en transitant par la piste passant par les montagnes frontalières au Laos et Cambodge. Au niveau de la ligne de démarcation, les USA peinent à avancer et se font mitrailler par les soldats du Nord, cachés dans la forêt. D'après le gouvernement du Sud-Vietnam, le Nord occuperait les 3/4 du territoire. Aux USA, la situation inquiète jusqu'à la Maison-Blanche. Pour combler le manque d'hommes à envoyer au front, plus suffisamment de volontaires, ils ont recours à l'incorporation forcée. L'armée va intégrer dans son armée, en premier plan, les classes populaires, principalement des Noirs. Elle va ensuite recruter des étudiants dans les universités, principalement appartenant aux classes moyennes. Ce qui va envoyer cette classe sociale dans la rue pour manifester contre la guerre. Pour la communauté, Martin L. King, entre d'autres, militera contre les bombardements et exhortera les Noirs à ne pas obéir. Certains recevront des passes pour ne pas être envoyés au front, ce qui permettra aux plus aisés d'y échapper. Ce sera le cas de deux futurs présidents états-uniens, Bush et Clinton. Les tensions sont de plus en plus acerbes dans les rues aux USA, entre pro- et anti-guerre. Johnson considérera que cela est une manœuvre de l'URSS pour scinder le pays en deux. Les États-Unis implosent. Au Vietnam, les généraux états-uniens ne croient plus en une victoire. Le seul espoir serait une chute du moral vietnamien, mais c'est l'inverse qui se produira. En 1968, le Nord-Vietnam organise une campagne militaire au sud, il s'attaque à des checkpoints entre les mains des USA et d'autres tenus par le Sud-Vietnam. C'est une opération réussie qui fera reculer l'occupant. En 1969, la propagande de l'armée des États-Unis assure que la victoire est proche. La vérité est bien différente. Même McNamara n'y croit plus et ne participe pas à cette communication. Début d'année 1968, les Nord-Vietnamiens lancent des offensives sur tout le sud, ils visent les bases militaires. Ils espèrent gagner à leur cause de nouveaux partisans et impressionner l'ennemi. Cette attaque sera un échec militaire mais une victoire dans les têtes. Alors que l'armée US prétendait être sur le point de gagner, les journalistes sur place comprennent que si le Nord a pu mener une attaque d'une telle envergure, c'est que la victoire est impossible.